Bienvenue à tous sur Le Grand Rond, le podcast qui tourne autour de Toulouse. À chaque fois, on reçoit un invité pour le présenter, qui nous parle de sa discipline, qui nous parle de sa ville de Toulouse à lui. Et comme à chaque fois, je suis avec Canel. Bonjour Canel. Bonjour Cyril. J'aime bien quand on se dit bonjour. Ouais. Ça fait très télé. C'est clair, c'est très à l'ancienne. Ça va ? Ça va très bien. Je suis vraiment très contente de recevoir notre invité aujourd'hui, qui est Kenozen. Voilà, salut. Bienvenue. Ouais, salut Kenozen. Un grand plaisir d'être là avec vous. Merci beaucoup. Trop cool. Moi, j'avoue, je suis comme un gamin. Là. Ouais, non, vraiment, j'étais très excitée, moi. L'idée de... en vrai... Alors, pourquoi on est content ? On va te laisser te présenter. Beatboxer toulousain. Ça fait plus de 10 ans que je fais du beatbox maintenant. Et je me produis à travers des concerts, aussi des battles, donc des compétitions propres à la culture hip-hop. Et aussi, j'organise des événements sur Toulouse autour du beatbox et autres. Je fais part aussi sur des projets éducatifs autour du beatbox. Très très cool. Est-ce qu'on peut juste revenir... Moi, j'avoue, pour préparer cette émission, j'ai dû revenir sur la notion même de qu'est-ce que c'était le beatbox. Est-ce que tu peux, toi, avec tes mots, dire qu'est-ce que c'est en fait de faire du beatbox ? Du coup, t'es aussi vieille que ça. Mais je suis grave aussi vieille que ça. Alors, le beatbox, c'est pas que le bruit avec la bouche, comme certains disent, mais du coup, c'est l'art de faire la musique en vrai avec ta voix et ton corps, quoi. On va dire présenté de manière très générale, quoi. Okay, c'est pas que avec la bouche ? Attends, non, en fait, tu peux faire avec la bouche, avec le nez, tu vois. Tu peux utiliser aussi des fois des tapes, taper un peu sur ton corps ou sur ta gorge pour moduler le son, tu vois. Mais voilà, ouais, c'est l'art de faire la musique, on va dire. Généralement, on dit avec ta bouche, tu vois, pour l'expliquer de manière générale, quoi. Toi, comment ça s'est passé ta rencontre avec le beatbox ? Moi, c'est la génération où j'ai découvert en gros le beatbox via YouTube. Donc, je suis tombé sur une vidéo et j'étais choqué, quoi. Enfin, il y avait eu 2 vidéos. Eclipse, donc un beatboxer français, c'est un peu une légende du beatbox. Qui fait des imitations aussi des rappeurs. Ouais. C'est cool. Et t'avais quel âge ? Attends, moi je suis calé. Attends, ouais, il est trop fort lui. Moi je connais rien. Non, mais t'avais quel âge du coup ? Je crois que j'avais 13 ans, c'était au collège. C'était un pote à moi qui m'avait montré ça. Et après, j'étais tombé sur une autre vidéo de Daichi, un beatboxer japonais qui est très connu, mais à l'époque qui buzzait de ouf. Et en voyant ces vidéos, je me suis dit, ah ouais, j'ai trop envie d'essayer. Ah, et Daichi, c'est le gars qui habite à Okinawa. Ouais. Non, j'ai inventé. Là, j'invente. J'ai Tokyo, voulu faire. ouais. En fait, c'est toi qu'on va interviewer. J'ai voulu faire genre, je connaissais tout. Là, t'étais en train de dire, ça t'a donné envie d'essayer du coup ? Ouais, j'ai essayé 2 semaines. Et naturellement, j'ai pas réussi à faire les sons que je voyais en vidéo, quoi. Okay. Mais t'as essayé tout seul, genre ouais. Dans ta chambre, tu t'es dit, je me lance, Ouais, je regardais la vidéo et par mimétisme, quoi, j'ai jamais pris de cours de beatbox, mais j'essayais de reproduire, quoi. Donc des fois, certains beatboxers faisaient ça aussi, on téléchargeait les vidéos et on les mettait au ralenti pour comprendre certains roulements techniques, tu vois. Ah ouais. Peut-être même pas en tuto, hein, tu te faisais tes tutos toi-même, quoi. Ouais, c'est ça, on se débrouille. C'est trop cool. J'écoutais une musique et j'ai essayé de reproduire la caisse claire pendant 1 ou 2 heures à geeker, tu vois. Vraie passion. Ouais. À travailler ou quoi, tu vois. Rien que ça, c'est très chaud. Je peux pas faire ça. À quel moment où tu as eu le déclic, où tu t'es dit, ah ouais, là, c'est à force de travail, où c'est juste que toi, tu as un gars qui n'a pas lâché, ou il y a un moment où tu as eu des facilités, où il y a des potes qui te suivaient, qui n'arrivaient pas à faire les mêmes trucs. Comme je disais, j'ai essayé pendant 2 semaines, ça donnait rien, quoi. C'était un peu éclaté au sol. Et après, j'ai un pote au collège qui, lui, en faisait plus régulièrement, quoi. Et donc là, ça m'a mis un déclic, je me suis dit, ah ouais, avec de la fréquence, tu peux apprendre un premier son, un deuxième son, les mettre ensemble pour faire des rythmes. Et donc de là, en fait, on passait nos récréations à beatboxer, quoi. Ça faisait marrer les copains, mais jamais je pensais faire de la scène, quoi. Enfin, je le faisais pour moi, quoi, dans ma chambre, j'aimais bien, ou sous la douche, tu vois, mais tranquillement, quoi. Et le gros déclic que j'ai eu, du coup, c'était en 2015, quand j'ai participé à mon premier battle sur Toulouse. C'est là où j'ai découvert le beatbox de manière amplifiée avec des grosses basses et tout. Donc là, ça m'a mis une claque et je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de continuer et évoluer là-dedans, quoi. Et j'ai rencontré des beatboxers pro aussi. C'était combien de temps après avoir commencé ? C'était peut-être 5 ans, je dirais. Donc ouais, pendant 5 ans, quoi, je beatboxais dans ma chambre. Et la rencontre avec d'autres personnes passionnées vraiment de cet art, ça s'est fait 5 ans, 5-6 ans. Après, et tu t'es dit, à ce moment-là, vas-y, là je suis trop chaud, je peux aller affronter d'autres gens Non. Non, il avait envie d'affronter, bon maintenant je vais péter la gueule tous. Non, même pas, c'est un ami à moi, Coco, qui m'a inscrit à un battle sans me le dire, quoi. Parce que j'avais pas Facebook à l'époque et il avait vu un événement en gros, voilà, il m'a inscrit et il y a, je sais pas si vous connaissez Wawad. Oui, de Berrywam. De Berrywam, voilà. Et donc lui c'était un des membres des jurys et c'est lui qui contactait aussi les beatboxers, donc il m'a appelé pour me dire ah ouais, tu participes au battle et tout, j'étais comme un ouf. Parce qu'à cette époque-là il était déjà aussi connu que maintenant. Moins connu. Moins connu, il avait un duo qui s'appelait Fabulous Wadness, composé de Wawad et Beatness qui fait partie aussi de Berrywam. Et donc moi j'étais déjà fan d'eux à l'époque,
Enfin, en tout cas, dans la commune beatbox, ils avaient prouvé de ouf, quoi. Et là, maintenant, c'est la plus grande carrière de toute l'histoire autour du beatbox là, qu'ils sont en train de mener. Très très cool. On va parler dans quelques instants de ta carrière à toi, mais juste avant, on se demandait est-ce que tu pouvais nous faire une petite démo. Alors tu nous as dit oui, hein, on va pas vous raconter des cracks. C'est une démo, même un petit blind test en vrai. Oui, et on s'est dit un petit blind test pour jouer. Vas-y, carrément. Trop chaud. Là, Déjà, merci de faire ça. Parce que c'est... Avant de te lancer, du coup, là, est-ce que tu as besoin de toi de te préparer comme, je sais pas, pour le chant, on a besoin de préparer sa voix, préparer... Ouais. Ouais, t'es obligé. Ouais. Surtout pour les aigus. Quand on utilise des aigus, ça, de bon matin, il faut bien les échauffer quand même. Okay. Donc là, tu t'es échauffé avant de venir? Un petit peu, ouais. Dans la voiture. J'aurais pu plus m'échauffer, mais exactement, dans la voiture, je m'échauffais et tout. Ok, très cool. Te claque pas. Hein. Non, ouais, je c'est claque sûr, pas. on s'en En fait, bientôt, là, ça serait bête. Du coup, est-ce que nous, on s'affronte là pour... Moi, je t'affronte tous les jours. Ouais. Tous les jours, je t'affronte. Toujours, c'est l'affrontement. T'as fait des trucs plutôt connus? Lui, il va me tuer. Normalement, oui. Ouais. Moi, je suis nul en musique pop. Il fait rien Ariana Grande, jamais je reconnais. Non, il n'y a pas de... Ok, fais pas ça, s'il te plaît. Ok. Vas-y, go. On Prête, se lance prêt? C'est quoi? Vas-y. T'as la réponse? Ouais, c'est chaud. C'est monstrueux. On me dit rien, mon kiffe juste. J'applaudis. Ah ouais, c'est vrai, il faut. On a même Ah non, mais j'ai même pas envie de jouer. Moi, je veux pas couper. Je pensais que vous alliez dire les noms, ouais, du mais coup... aussi, non, mais en fait, on s'est dit non, parce que si on dit, il va en fait, s'arrêter. vous connaissez aucune musique, là. T'es prêt? Sayen Supakru Angela. Attends, il y a Edith Piaf. Edith Piaf. Il y a Après, il y a eu Justin Timberlake. Il y a du Usher. Non. Putain, c'est le Quoi, truc. Si, il y a Il y a Usher. Et avant... Il y a eu Snoop Dogg et Pharrell Williams, Drop Like It's Hot. Il y avait Dr. Dre, What's the Difference Between Me and You. Et il y avait la dernière chanson que je ne connaissais pas. Et l'autre, c'était. Et celle où je dis Justin, c'était quoi alors? C'était Magic System, ça, premier Gaou. Moi je dis Justin juste après. C'est quel que t'as pris? C'est quoi que t'as pensé que c'était Justin en fait? C'était pas ça? Non, je pensais que vous parliez de la troisième musique. C'était If You More Only You de Razel. Ah mais oui, mais c'est la vraie chanson. Oui. Alors Razel, c'est le. Enfin, pour moi, tu vas me corriger, hein, c'est le plus vieux beatboxer que je connaisse. C'est le premier. Ouais, c'est un des pionniers en tout cas. À percer, ouais. Qui a amené beaucoup le beatbox aussi en Europe et en France, notamment dans les années 90. Quoi. Mais sinon, en vrai, faire du rythme, je pense que tout être humain peut réussir à faire ça. Quoi. Oh, tout être humain, je sais pas. Pour revenir à ça. Non, pas tant. Pas faire deviner un truc, vous. On avait dit ça, on a oublié d'en parler. Ouais. Ah bon? On avait vraiment dit ça? On avait dit ça.
Non, mais j'ai dit, genre, on pourrait en duo. Je me suis dit, moi, je fais un instrument, toi, tu fais un instrument. Mais l'enfer. Alors, pour ceux qui nous regardent, c'est Bertrand, producteur, ingé son et ancien ami, du coup, qui nous propose de faire du beatbox. Mais c'est cringe, c'est horrible. Surtout pour moi. Mais surtout pour toi. Quel enfoiré. Parce que moi, en même temps, je peux. Oui, parce que toi, t'as une carrière de rappeur, le hip-hop et tout, tu vois. J'ai une carrière dans le hip-hop, j'avoue. Ouais. Mais en fait, j'allais faire celle qui l'a faite en premier, c'est tout ce que je connais. C'est vrai, tu peux essayer de faire. Non, vas-y. Moi, je veux essayer. Non. Non. Ah, vas-y, tu peux. Hein. Non, juste. Et voilà, c'est tout. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Et ça, c'est 10 ans de travail, hein, juste pour. Ah, c'est ridicule. Oui, ça a pris dans la 2 trompette semaines, et tout. Voilà, c'est ridicule. Et revenons à toi. Toi, du coup, donc on a vu que tu as un niveau très impressionnant. Et aujourd'hui, tu en fais des compétitions, des battles, même à travers le monde, on peut le dire. Ouais, j'ai commencé par les battles, en gros. Ouais. Sur Toulouse, ça a été mon premier rapport à la scène, quoi. Donc quand même qui est particulier. Souvent quand on fait de la musique, un guitariste il va jamais faire de battle et t'es plus avec le public et connecté avec les gens. Et là c'est quand même un format particulier où c'est 1 minute 30, t'es contre quelqu'un. Donc moi j'ai commencé les battles comme ça. Et maintenant en fait au final je fais moins de battles, même si j'en fais certains des fois à l'étranger ou autre. Mais je fais beaucoup plus de concerts depuis 5 ans, quoi. Mais est-ce que c'est pas propre à l'univers du hip-hop aussi? Non, je sais pas du tout, c'est une vraie question, moi je suis moins calé que vous. Mais... les battles, oui, les rap mais contenders, pas que, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu... Après nous c'est pas les rap contenders, quoi, les battles, c'est plus bisounours, ça veut dire. Ouais. Ouais. Okay. Mais du coup t'as beaucoup plus de... Dans la culture hip-hop aussi, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là cypher, quoi, où tu te mets en cercle, tu improvises, tu transmets tes techniques à l'autre. Et ça dans le beatbox, ça y est encore énormément, quoi. Ouais. C'est... Ouais, ça va rappeler la danse aussi, la danse hip-hop, tout événement ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Pour revenir à la question, je fais plus des shows maintenant, quoi, et des projets éducatifs que des battles, quoi. J'allais dire juste pour revenir sur le battle, du coup, parce que j'aimerais envie de préciser que tu le faisais en duo, tu le faisais seul, mais tu le faisais aussi en duo. Ouais, voilà. Ouais, okay. Carrément, j'ai un duo avec un beatboxer qui s'appelle Akinde, un duo qu'on a depuis 2016. Et c'est avec ce duo surtout qu'on fait des battles à l'international, quoi. Il y a des titres ou pas? Ouais. Il y a un palmarès. Ouais, on a gagné le championnat de France en 2018, qui nous a permis de nous qualifier pour le championnat du monde. Bon, avec la pandémie et tout, il n'y en a pas eu... Enfin, il y en a eu un, mais en 2023, donc 5 ans après. Et donc on n'avait pas refait de battle depuis, donc on s'est quand même motivé à participer pour la première fois au championnat du monde. Et on a bien fait. C'était pas prévu, mais on a réussi à gagner le championnat du monde en duo, en catégorie duo. On est obligé. On va applaudir beaucoup. On va applaudir beaucoup dans cette émission. Impressionnant. Ah oui, comment ça se passe les compètes? Moi j'avais ça comme question. Donc tu parlais de 1 minute 30. De manière générale, il faut déjà choisir sa catégorie, genre solo, duo, équipe entre 3 et 5 personnes. Ou Loop Station pour certains championnats nationaux. C'est une machine qui permet de sampler, de tout enregistrer pour composer de manière générale. Une fois que tu as choisi ta catégorie, il faut que tu te filmes pendant 2 minutes et tu as un jury vidéo qui, je sais pas, par exemple sur 150 vidéos, va prendre un top 30 ou un top 20. Ce top 20 est invité pour faire une qualif le jour J, quoi. Et ensuite ils en prennent généralement 16, 8e, quart, demi et finale, quoi. Et du coup toi t'as de la matière, quoi, c'est-à-dire que t'as préparé en conséquence suffisamment de contenu pour aller au bout de la compétition. Quand t'es bien préparé, ouais. Okay. Quand t'es bien préparé, tu prépares jusqu'à la finale, quoi. Donc c'est pour ça le format battle aussi que moi je m'en suis un peu extirpé, parce qu'au niveau de la musique ça te bride un peu, quoi. Et puis j'aime bien chanter aussi, quoi. Donc maintenant je tends vers plus la composition, quoi. Et c'est ce que tu fais en concert? En concert, il y a un côté encore... C'est de la musique? Ouais, il y a des morceaux que j'essaye de composer du coup avec juste une seule piste, moi-même, quoi. Donc là c'est par exemple une track qui dure 3 minutes et je la fais de A à Z. Sans loop station, sans boucle? Ouais, c'est ça, c'est structuré. Vraiment tu chantes 3 minutes ouais, après tu mets de la... chant et... tu mets de la batterie entre pour créer l'illusion, quoi, que t'es plusieurs, quoi. Ouais. Mais voilà, à terme, s'il faut, j'aimerais bien peut-être utiliser un looper, quoi, qui te permet de chanter pleinement, faire des harmonies, pousser et tout. Looper, c'est ça? C'est la machine, genre tu peux enregistrer la batterie, puis la trompette, puis la ligne de basse, tu vois, et ça te fait toute une track. C'est trop bien comme machine. Tu fais que des chansons à toi? Tu fais aussi des reprises comme tu nous as fait là pour ambiancer? Ouais, mais moi j'ai commencé par faire des reprises quand j'ai commencé le beatbox, quoi. Ouais. Et j'essaye de m'en extirper. Il y a certains beatboxers qui ont montré un autre chemin, quoi. Où c'est pas forcément que de la performance ou divertissement, mais tu peux composer comme un chanteur ou un musicien. Il y a plein de beatboxers comme, je sais pas, Is, River, Collapse, Shogo, c'est plein de beatboxers, Jin Shinozaki, c'est plein de beatboxers comme ça qui composent des tracks, quoi, de beatbox en solo, quoi, et ça suffit de... Allez checker. Ouais, allez checker, là il a envoyé des noms.
Ouais, donner de la force. Il y a Kenozen aussi que je connais très bien, qui est très chaud. Pas mal du tout. Et du coup, tu parlais aussi, donc tu parlais de concert, mais tu parlais de, comment dire, dans une dynamique plus éducative aussi. Donc ça, c'est, parce que même quand on s'était rencontrés, tu me parlais du fait que tu allais aller en centre de détention, je crois, donner des cours. Tu peux me parler un peu de ça? Ouais, mais j'ai commencé à donner des cours pareil en 2016, je crois. Et à la base, je voulais être prof de PS ou éducateur spécialisé, moi. Et du coup, j'adore l'éducation de base, quoi. Et donc, naturellement, j'ai commencé à donner des cours, des ateliers de beatbox, plus dans des assos, tout ça, de breakdance ou autre. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pu travailler avec différents lieux, différents publics. Ça me plaît aussi de pouvoir transmettre. Et déjà, je pense que ça fait du bien de manière générale, quoi, de faire de la musique, de te connecter aux autres. Il y a un côté très amusant aussi avec le beatbox, où c'est toujours sur toi. Là, par exemple, tu faisais la trompette tout à l'heure, mais si tu fais la trompette, toi le shaker et moi la grosse caisse, on peut facilement improviser à trois. Donc il y a un côté amusant où ça peut te... facilement... S'il y a Canel dans la boucle, ça va pas être amusant longtemps. Moi, je vous le dis. Il faudrait essayer. Mais... Bertrand qui est très chaud derrière la caméra, vous le voyez pas. Non, on n'essaiera pas. Les bienfaits, il y a ça, et tu travailles aussi le sens du rythme, genre musicalement, la hauteur des notes aussi. Enfin, la justesse, le rythme, c'est hyper complet, quoi, pour travailler plein de choses de manière musicale, quoi. J'ai vu passer aussi que tu avais créé une association. Ouais, je suis partie d'une association qui s'appelle Human Art, qui œuvre. Donc c'est une asso où il y a beatbox, mais boxe aussi, avec Sandrina qui est éducatrice spécialisée et boxeuse. Et du coup, c'est une asso avec laquelle on organise des événements autour du sport, mais aussi autour du beatbox, avec des concerts, des battles. On mène aussi des projets éducatifs, quoi, en Occitanie, sur Paris, au Brésil et en Côte d'Ivoire aussi. Donc Human Earth, allez voir leur travail et allez voir aussi, on place, t'as un Insta où on peut te suivre, un Facebook, un MySpace peut-être? MySpace, non. Mais Instagram, c'est là où je suis le plus actif. C'est moi qui suis Cyril, quoi, vraiment. De toute façon, on mettra les liens en... Ah, j'adore, attends, on mettra les liens en description. Alors, ça y est, je suis un vrai. Est-ce que Kenozen, on peut juste l'origine de... Moi, j'ai commencé les battles avec mon prénom. Mon prénom, c'est Philippe. Même si on me surnomme des fois Philippe. Donc dans les battles hip-hop, j'étais là, il faut quand même que je trouve un blaze au bout d'un moment. Un peu de street cred, quoi. C'est ça. Surtout en France, c'est un vieux prénom, mais je suis d'origine portugaise. Et au Portugal, c'est pas du tout vieux. Mais du coup, en France, la moyenne d'âge des Philippe, je pense c'est 60 piges, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve un blaze. J'aime bien la culture japonaise. Et en fait, Kenozen, donc en gros, ça me représente un peu humainement et musicalement. Parce que Ken en japonais, ça veut dire katana ou épée. Et Zen, c'est le côté beaucoup plus calme ou plus doux. Et du coup, je peux à la fois faire des rythmes un peu plus transcendants et des mélodies hyper douces, plus calmes, quoi. Et c'est un peu l'équilibre entre les deux, quoi. Oh, j'adore, c'est trop bien. J'ai bien fait de poser la question. Je suis contente. Désolé Cyril, du coup non, juste avant qu'on parle on va parler de Toulouse, un peu de ton rapport à la ville. Et juste avant, moi j'avais une question. Il y a le génie du beatbox qui sort. Il te dit, waouh, là par contre, j'ai vraiment eu très peur. J'ai vraiment dit, il y a vraiment un génie. J'ai cru qu'il allait sortir moi aussi. Et il te dit, Kenozen, t'as le droit à 3 vœux. T'as le droit de faire une chanson qui existe, tu l'as fait à la perfection, sans loop station, laquelle tu choisis? Je dirais une chanson d'un beatboxer qui s'appelle Collapse. Sa track, elle s'appelle Light. C'est une prouesse technique, quoi. Il fait de la house et c'est incroyable. On dirait une vraie prod, quoi. Tout comment ça sonne, quoi. Le kick, les placements et tout. Hein. C'est un Scandinave, c'est un Suédois, non? Français. Okay. Français d'origine colombienne aussi. Hein. T'as tenté? J'ai tenté. Je me disais, ça faisait genre, et ce que je voulais faire. Le gars qui s'y connaît. Collapse très chaud. Allez, écoutez ça. Ok, deuxième vœu. Tu peux faire un feat avec l'artiste de ton choix. T'as pas le droit de choisir un beatboxer. Je dirais Bobby McFerrin. Oh, ok. Oh, mais à chaque fois, les gens ici, des gens que toi tu connais. Ouais, c'est lui qui a composé ça. Mais d'ailleurs, il en fait, il siffle et tout. Il a un peu. Ouais, c'est un vocaliste, ouais. C'est quand même pas beatboxer, mais un petit peu. Il est trop fort en arpège, quoi. Dernière question du génie. Tu peux savoir imiter un instrument à la perfection. Choisis lequel? Je dirais le piano. Enfin, le vrai son du piano, tu vois. Oh, ouais. Genre quand t'appuies, ça, j'ai jamais entendu un beatboxer à le reproduire à l'identique, quoi. C'est trop dur. Vas-y, là, si t'essayes, ça donne quoi? Non, non. Puis les gens, on a envie. Ok, le génie, il a toutes ses réponses. Malheureusement, il n'existe pas. Tu ne pourras pas avoir ses vœux. Je suis désolé. Dommage. Mais il peut te proposer un jeu. Est-ce que vous êtes chaud pour une histoire de botch? Je suis carrément chaud. Ouais, carrément chaud. Donc une histoire de botch, c'est quoi? J'ai un fait insolite à vous faire deviner. Je vais juste vous donner une phrase d'introduction et vous devez compléter et savoir ce qui s'est un peu passé. Aujourd'hui, on va parler d'une rue qui a dû changer de nom à Toulouse. Pourquoi la rue du Maréchal Clabel a dû changer de nom? Et
qui est le maréchal Clabel. Genre, est-ce que c'était lié à la guerre, hein, ce changement de nom? Non. Est-ce que c'est lié à une idéologie raciste ou... On n'est pas tous comme toi. Enfin, Donc, qui se rapproche de moi? non. Non. Ok. Est-ce que ce maréchal, c'était un bon gars ou pas? C'était un gars sûr. Je sais pas. Donc c'est par rapport à des choses qu'il aurait faites, qui étaient Non. pas des choses qu'il aurait dites. Ce changement, il a été fait dans les 20 dernières années. Alors, c'est là où j'ai cherché plusieurs sources sur ce sujet. Je n'en sais rien, parce que c'est à la fois une légende urbaine. On ne sait pas quand ça date. En tout cas, il paraît que cette rue a existé, maintenant elle n'existe plus. Mais ce personnage a existé. Non. Non. Ah ouais? Putain, il a trouvé chier. Il a fait un- Non, il n'a pas existé. Mais du coup, en fait, l'info, c'est qu'il y a eu une rue qui avait un nom de quelqu'un qui n'existait pas. Oui. Et donc, on a dû changer parce qu'on s'est dit, what the fuck, ça n'existe pas. Oui. Vous avez presque tout. Maintenant, vous pouvez deviner pourquoi on a eu une rue d'un gars qui n'existait pas. Les gens qui trouvaient les noms des rues, ils étaient sous influence de psychotropes. Non. Non. C'est dur là maintenant. Maintenant, on rentre dans le sujet. Ok, bah là, c'est à toi de trouver. Ah, je galère là, je suis en train de ramer. Mais c'est un délire déjà. Le maréchal n'a pas existé quoi. Non. Ah, je colle. Bah, de fou. Pourtant, il y avait une rue à son nom. Pourquoi? Mais déjà, qui donne les noms de rues en fait? C'est la municipalité. Oui. Non, mais c'est. Ouais, Oui. ok. Mais quel intérêt moi, ça Ils ont me- réalisé dans un second temps qu'il n'existait pas ou... C'était une erreur? Ils ont réalisé dans un second temps qu'il y avait une erreur. Ouais. Ah ouais? En fait, c'est l'erreur, c'est sur le nom Mais de la c'est ce rue. que j'ai. Ah, sur le nom. Hmm. Non, est-ce que c'est sur le nom? Genre, c'est mal orthographié ou c'était Oui, c'est Ah. ça. pas... Je me dis, mais quel intérêt? Bien ouais. C'est un chemin, je crois, ça s'appelle Malclabel. Donc mal pavé, ça veut dire en occitan. Malclabel. Et il y a le gars qui, il y a quelques années, quand il refaisait les panneaux de rue, le peintre qui faisait les panneaux de rue, et au lieu de lire mal, il a lu MCHL, qui est l'abréviation de maréchal. Donc il s'est dit, ah c'est l'abréviation de maréchal, donc c'est la rue du maréchal Clabel. Donc il a fait le panneau, il a fait rue maréchal Clabel, et il l'a affiché, et il y a des gens qui ont dit, mais What c'est the fuck? c'est Genre pas maréchal. du tout vrai. Il n'a jamais Ok. existé ce type-là, voilà. C'est l'histoire du... Eh, on de a la passe été Malclabel. plutôt, C'est on chouette. était plutôt bon. Vous étiez très rapide. Bah, au moment Ça- où tu as compris qu'il n'existait pas, ça va. Ouais, déjà. Mais bravo à vous. T'es originaire de Toulouse? Ouais, je suis né à Toulouse. Hein. T'es né à Toulouse même? Tu vis toujours? Ouais, maintenant je suis un peu plus excentré quoi. Ah, c'est la ville rose, la lumière. Ouais, on peut être prévenu à la technique. C'est Il y a des vraiment très changements. très ville rose. hein. Ah, t'es un top, t'es un C'était génie. pour annoncer et après je repasse. Ah, Changement. ok, merci. Ah, vous Ok. avez tout. Sur cet épisode, vous avez les coulisses. C'est C'est vrai qu'on a Bertrand tout. nous casse les pieds. Donc, tu disais, pardon, excuse-nous. Ouais, que tu es né à Je Toulouse, suis né à Toulouse, ouais. que tu vis toujours, mais ok, excentré quoi. Ouais, Plutôt campagne, ça? ouais, ça plus calme quoi. Pas loin de Blagnac et tout ça. Quoi. Ok. Ok. Bon, campagne ça va quoi. Du coup, tu vivais dans le centre? Est-ce que t'es parti parce que... Moi j'ai grandi au quartier des Arènes. Je sais Ok. pas si vous voyez en face du lycée des Arènes, Bien sûr. le cristal de la grande tour. Ouais. Ok. Du coup j'ai grandi là-bas. Enfin ma mère aussi a grandi là-bas. Ok. Elle est arrivée du Portugal et mon papy est venu du Portugal. Il est arrivé là-bas. Donc c'est tout, toute l'histoire familiale Ok. s'est passée, Ah, ouais, donc c'est passé aux Arènes. Ouais. Donc il y a un vrai attachement en vrai de... T'as vraiment une histoire familiale. Ouais, maintenant quand je passe devant et tout, je fais ah ouais, c'est là où j'ai grandi, tu vois. On l'a dit, mais tu as beaucoup voyagé, notamment pour ton assaut, pour les compétitions de beatbox. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais tu as une compétition là, qui arrive très bientôt. Ouais. Enfin, Ouais, ça là, sera dans- passé quand vous verrez ce. Peut-être ce- si on est ce bon en podcast, montage. Ou alors si on Non, est c'est chaud. quoi? Et tu Non, vas dans c'est- quel pays? Au Japon. Avec Kenozen au Ouais. Japon, quoi. Ça va être un Parce truc que, de ouf. C'est un rêve de gosse, quoi, là, Ouais. qui va se réaliser. Pour une compétition internationale. Et là, je Ouais. participe en duo et en solo. Et ça fait 5 ans que j'ai pas fait de battle solo. Là. Donc, je me prépare. Ouais. Je me Un prépare petit pour la pression un peu, mais on va tout donner. Hein. Ça Mais va en être plus, cool. c'est cool, quoi. Ça te permet de voyager. Alors, on Ouais. s'écarte un peu du sujet parce qu'on a oublié de parler de ça, mais ouais. Mm. Tu vas voir toi qui disais que tu as la culture japonaise, c'est la première fois que tu vas au Japon Ouais, et c'est ton art qui te permet d'y aller, c'est trop chouette. ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est vrai que c'est incroyable. Toi qui as voyagé partout dans le monde, comment tu situes la vie à Toulouse et tout par rapport à tout ce que tu as vu? Et quand je rentre à Toulouse, j'ai l'impression quand même de rentrer à chaque fois. Chez moi, ça fait du bien, même quand je voyage loin. Quoi. Ouais. De retrouver soit les proches aussi. Ouais. C'est vraiment ce qui me manque le plus, je pense, quand je voyage. Les amis, la famille. Est-ce que tu as des endroits préférés, des quartiers? C'est plus des lieux de concert, quoi, je dirais. Ouais, Mais ça, Ouais. c'est vrai. carrément. En plus, Ouais. ça nous intéresse. Je veux dire, évidemment, le bikini, Le quoi. bico. Ouais, le bico classique.
Sinon, le métro, non, mais après, sinon, je sors dans des bars, mais beaucoup en fonction de même des groupes qui jouent, même si c'est des petits groupes, quoi. Quel bar où on peut voir des concerts, Ouais. notamment? Je sais qu'il y a un lieu culturel qui s'appelle La Candela. Il y a au bout du pont où il se passe des choses aussi. Ouais. Le Bruegel, aussi, où il y a des concerts. C'est à Arnaud B, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Dans l'émission précédente donc, qu'on a fait avec De Velours, là, le musicien, et lui il parlait du fait, je sais pas si t'es d'accord, et en gros il parlait du fait qu'il y avait peu de salles qui étaient entre des tout petits bars et puis des Ouais, salles intermédiaires voilà. un peu, C'est où ça. tu commences à être pro, mais Ouais, c'est ça, tu où peux pas on remplir peut, le bikini ou autre. C'est ça. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ben ouais, en vrai, par exemple, il y avait la Dynamo, Mhm. un peu, qui était intermédiaire, le Connexion aussi, Ouais, il parlait de ça. qui Ouais. ferme. Ah, ok, ouais. Et du coup, ça manque à Toulouse, quoi. Et c'était des lieux emblématiques, quoi, qui te permettent d'être dans des conditions pro, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un peu un tremplin. Quand même, ce que ouais. j'en comprends en fait. C'est Et avant même pour des d'avoir. programmateurs, des fois, il y a des programmateurs qui, justement, repèrent des artistes dans des lieux comme ça. Ouais. Donc ça peut être trop intéressant d'avoir des lieux accessibles pour montrer, avoir une deadline et créer un show vraiment pro pour le montrer devant des programmateurs. Mais ouais, c'est dommage, là, il y a plein de lieux culturels qui ferment, quoi. Ouais, yes. Il y a eu une Mixart Méris aussi il n'y a pas longtemps. Putain, c'est vrai. C'est ouf. Bon, en tout cas, je sais pas, c'est vrai que je souhaite à Toulouse de pouvoir réouvrir des lieux comme ça et pouvoir laisser leur chance aux gens. Et puis même, en plus, de satisfaire un peu la soif des gens qui ont envie d'aller voir un peu ce qui se fait. C'est vrai. Truc, Et en termes de scène, t'as joué dans lesquelles alors? J'ai déjà joué au Bikini. Ouais. J'avais été invité par Berrywa, mais on était passé avec mon duo au Zénith, quoi. On était passé 3 minutes et c'était incroyable, quoi. Ouais. Le son, est-ce qu'il est si bon que ça, le son? Mais nous, on n'avait pas fait de balance, quoi. Ils avaient checké avant, quand même. Ouais. Donc on arrivait sur scène sans savoir comment ça allait sonner. Ça sonnait trop bien, quoi. Et donc, ouais, Bikini, je dirais, ouais, mémorable, quoi. Et on t'a vu, d'ailleurs, c'est là où on t'a découvert, on t'a vu sur le Capitole. C'était pour le championnat de France de rugby. Ouais, la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, ouais. Ouais, non, on gagne tellement de choses, Ah, excusez-nous. Je me mélange un peu. Il y a eu le doublé, là. Mais ouais, le match était retranscrit sur la place du Capitole. Et du coup, je faisais un petit show avant le match, quoi. Ouais. C'était incroyable. Déjà, la place du Capitole était blindée. Moi, depuis petit, j'y vais et tout. Et là, le fait de l'avoir rempli, je crois qu'il y avait plus de 10 000 personnes. C'était la plus grosse date que j'ai fait dans ma vie, quoi. Trop chouette. Mais ça, c'est fou, à la en maison. temps. Ouais, à la En maison. tant À la que mairie, Toulousain, la de maison. pouvoir, c'est ça. Ouais, j'avais la Faire ce famille qui était produit. venue en plus. La daronne et tout dans le public, quoi. Donc ça a rajouté 10 000 personnes d'un coup, tu vois. Le fait qu'elles soient là, tu vois. Il y avait la daronne. Il y avait 10 000, Ressenti 20 000 20 000. ressentis. Ouais, c'est je ça. te jure. Trop bien. Et ça s'est bien passé. Ouais. Nous, on a vu, c'était le feu. Ouais, les gens étaient réceptifs et tout. C'était Cool. C'était trop cool, ouais. Et bah, du coup, moi, j'étais pas là à cette date, mais tu t'étais un peu genre amusé avec eux aussi. Il y avait De une l'interaction. interaction. Ouais, c'est ça, carrément. avec, ok. Surtout Très cool, ça. que eux, ils venaient pour du rugby. Donc c'est pas forcément évident quand t'es musicien et que les gens viennent pas pour toi, quoi, tu vois. Donc il faut réussir à aller les chercher. Moi j'ai ce côté-là aussi interactif, quoi. Je fais plein de dates où des fois c'était un peu un peu ghetto, tu vois, où t'avais 10 personnes et tout. Donc ouais, où il fallait réussir à les intégrer, à les mettre dedans dans ton show et tout. Et du coup là, ouais, naturellement j'ai interagi direct, quoi. Et les gens, ouais, ils étaient réceptifs, Ouais, ils ils étaient avaient envie, réceptifs, quoi. Ouais, trop cool. Sans transition, est-ce qu'on passe à mon petit jeu à moi Allez, vas-y. Arrête, je sais que t'as envie Le de jeu jouer. que tu m'as... Mais bien sûr que j'ai Oui, envie de jouer, mais tu mais m'as je- spoilé déjà une Bah, réponse. Bah, on va en parler. Ouais, on va en parler quand même. Pardon, j'ai remonté. Attendez, je crois qu'il va y avoir un changement de lumière. Attendez. Oh là là, je savais. J'adore ça. Donc là, on va passer au jeu du tabou de l'invité. J'ai préparé ce jeu avec les réponses que Kenozen m'a données. Ouais, Donc il y a, comme vous le savez, puisque vous suivez cette émission toutes les semaines, toutes les semaines. donc Cyril est censé deviner la série préférée, le plat préféré, le film préféré et le pays où Kenozen rêverait d'aller. Et en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que juste en se mettant en place, Cyril a vu la première réponse. Franchement, donc j'ai la pas série. triché. Moi, Pourquoi j'ai quand même... C'est très chiant ça. C'était quoi l'alerte rouge? Mais là, on a juste plus de lumière, donc en fait, c'est inexploitable. Merci. Est-ce Merci. qu'on peut arrêter en régie? J'adore. Donc, Désolé. Hein. Ah non, voilà, t'inquiète. désolé, mais on on est a- professionnels. On est pro. Hein. Moi, j'ai quand même... Est-ce que t'as pas envie d'essayer... Voilà, si tu n'as rien vu, t'as pas envie d'essayer Ouais, sincèrement ok. de deviner? Mais j'en ai vu qu'une. Hein. Attends, qu'on Oui, soit très mais clair. là, bon, on se la retente, la série. Vas-y, je vais voir comment elle va se débrouiller. Voilà, comment... moi Allez. j'ai bien envie de voir ça. Donc en fait, pour rappeler le jeu du tabou de l'invité, juste, je t'ai mis une liste de mots interdits. Donc t'as 5 mots interdits. Et tu peux pas non plus utiliser des noms propres. Donc c'est un petit challenge pour toi. Et du coup, j'ai bien envie de voir comment tu te débrouilles pour décrire ta série préférée. Et je veux savoir si t'aurais deviné. Quand tu veux. Allez, c'est parti. Ok. Vas-y. Bande dessinée japonaise la plus vendue au monde. Ouais, j'aurais dit Dragon Ball.
Attends, j'ai quelqu'un dans l'équipe technique. T'aurais dit quoi? Parce que moi je connais Dragon Ball, ouais, moi j'aurais dit Créé Dragon en Ball. 1997. Fruit du démon, bras élastique. Ouais, et là j'aurais dit bras élastique, t'as laissé passer bras élastique. Tu peux commencer comme ça. One Piece, Exactement, c'est ta ça. série préférée? Un Ouais. animé japonais, One Piece. Ouais, animé, manga. Tu les as lus tu les as lus ou t'as regardé la Je série lis, ouais. télévisée? Tous les 2 semaines, là, il y a les scans qui sortent. Ouais. Ils sortent au Japon, quoi. C'est Ah, scanné et traduit. c'est un vrai. Ouais, depuis la 5e, quoi. Donc là, ça Oh, fait. c'est vrai. Je suis l'évolution de ouf, ouais. Non mais j'avoue ça me donne envie, j'arrête pas d'en entendre parler, j'avoue tout mon entourage, ça me donne envie. Qu'est-ce qui te passionne du coup dans cette série, tu dirais c'est quoi? Ben moi au début j'ai bien aimé le scénario de base depuis petit quoi. Et en fait j'ai grandi avec et l'œuvre aussi quoi. Pour moi c'est une œuvre un peu éducative quoi où tu peux trouver ça m'a apporté plein de bonnes valeurs, même dans la prépa des battles et tout, ça me donnait ouais. confiance et tout. Trop Ouais. cool. Je voyais un peu, pas le beatbox un peu comme un manga, mais un peu comme un shonen, tu vois, Ouais. où il faut gravir les échelons, quoi. Et ouais, c'est une œuvre éducative de ouf. Là, où j'en suis, ça devient beaucoup plus sérieux et adulte, quoi. Enfin, t'as toujours, c'est un shonen, donc t'as un peu des scènes de combat, Luffy, le héros, qui s'améliore et tout. Mais t'as un enjeu politique, tu peux avoir des passerelles avec l'écologie, tu vois, Ouais. avec, je sais pas, le gouvernement mondial, le racisme social, l'esclavagisme et tout. T'as plein de parallèles comme ça qui sont amenés aussi, qui peuvent catcher on va dire des jeunes et qui indirectement ou inconsciemment leur donnent des bonnes valeurs quoi, je trouve. Mais ça c'est bien, enfin je trouve que quand on n'est pas, quand on ne sait pas qu'on n'est pas, comment dire, on connaît pas trop l'univers manga etc, on s'imagine pas trop qu'il y a toutes ces valeurs, je me fais juger à ma droite. Oui. Mais Quand on a plus de 36 ans, mais j'ai pas plus de 36 ans. je parlais pour moi. Mais non, mais c'est vrai qu'on s'imagine pas. Il y a un peu un truc, on se dit que, même surtout les adultes qui continuent à en lire, etc., il y a un peu un truc genre, ok, c'est un truc pour enfants, mais en vrai, on s'imagine pas qu'il y a de belles valeurs qui sont transmises et que ça aborde des sujets en vrai assez sérieux. Ouais. Donc très cool. Enfin, non, mais. Oui, non, mais carrément, mais t'as raison. C'est juste tu vois, des quand œuvres tu d'art. connais pas du tout. C'est des œuvres d'art, quoi. Il y en a autant qui apportent rien, il y en a qui apportent ça. C'est ça, ouais, c'est hyper varié, je pense. Si tu creuses, tu peux trouver plein de styles différents, plein d'histoires différentes. Ok. Ouais. Vas-y. On enchaîne, c'est ça. Allez, on Là, joue. du coup, regarde pas mes Vas-y, fiches, s'il te là, c'est plaît. bon. Là, on place au plat. Désolé, mes mots interdits sont super nuls. J'ai pas été inspirée sur ce plat. Mais bon, du coup. Plat phare du sud-ouest. Ok, le cassoulet. Ah, les noms de ville, t'as pas le droit. Non. Ah ouais, punaise, c'est chaud. C'est vrai que le truc J'avais non tout un propre, plan, tu vois, là, par rapport au nom de Ok. ville, qui peut être mangé avec une sauce au poivre. J'ai failli mettre sauce, mais moi aussi. Ah, bah c'est bon. Enfin, le magret. Ouais, exactement. Oh oui. Mais non, mais regarde moi je pensais qu'on canard. pouvait pas sud-ouest et j'ai failli mettre sauce, mais je me suis dit, mais sauce, ça va pas t'aider. Donc. Ah si, sauce au poivre. C'est C'est sud-ouest, pas évident quand très, même, les très mots bien. interdits. Hein. Ah ouais, quand même, ça va. Ouais, Du coup, on passe au film. T'es chaud? Allez, T'es chaud, Cyril? très Ouais, chaud. vas-y, quand tu veux. Un film qui est sorti en 1995, Ok. Oh, tu peux être chaud. en noir et blanc, film français. Ah, bah, c'est la haine du coup. Ouais, putain, il est trop chaud. Il est très chaud, Cyril. Ouais, attendez les gars. Ouais. Après, moi, du coup, Mais faut que je c'est fasse une pas- confession. Trop Bah, chouette. je ne l'ai pas vu. Alors que, franchement. Moi, je t'avoue, ouais, je l'ai sais. vu il y a 3 ans à peine. Quoi. Mais il faut que je le vois là Tu vois aujourd'hui, comment je c'est vais puissant, quitter Et, cette il y a émission. 3 ans. J'ai l'impression que c'était toujours d'actualité. Quoi. Genre, j'aurais pu croire que. Ah bah, je pense que oui. Hein. Je pense très Ça avait été clairement, fait, même Il encore. avait moins. 25 ans déjà le film. Bon, après, tu me diras, le cinéma ça vieillit pas. Hein. Il y a le Ouais. parrain, Bah, ou surtout le des parrain, je films peux le comme voir ça. demain, c'est pareil. Hein. Surtout des films comme ça, quoi, très clairement. J'ai l'impression que c'est quand même très validé, quoi. C'est un film français, moi, je sais pas, j'ai l'impression très ancré, quoi, dans la culture et. Et dans la culture hip-hop aussi. Quoi. Ouais. Ok, Il ouais. y a même du beatbox à un moment donné dedans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ah, c'est pour Quand ça, il en fait. marche, non, non. Mais c'est vrai que j'ai vu il y a 3 ans. Dans One Piece, il y a du Ouais, beatbox. C'était un peu les prémices quand la culture hip-hop arrivait et tout. Hein. Et ça montre aussi les inégalités sociales d'une manière hyper intéressante. Après, il est quand même fort comme Ouais, c'est ce que j'ai- comme film, quoi. Mhm. Mais Trop beau. Mais en plus, il est trop beau. Moi, c'est ça qui m'a fait halluciner avec La Haine, c'est que non seulement il y a ce truc social où ça a mis à l'époque, ça a mis la lumière sur un problème dont on parlait très peu, et en plus, il l'a fait d'une manière hyper poétique et en faisant un beau film en plus. Quoi. Enfin, c'est ça qui je trouve trop puissant avec ce Ouais, film. chaud. On passe au pays de rêve, Cyril, t'es chaud? Ouais, le Japon. Ouais. Oh, allez, Alors c'est déjà, bon, je tiens à terminé. dire que c'est la Terminé, réponse je suis trop de fort. tous nos invités.
Mais en même temps, c'est assez logique, c'est un très beau pays. Et après, c'est vrai qu'en même temps, on a un peu teasé ça. Personne sur le Luxembourg, c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Non, mais Chercher le plus petit pays pour vexer personne, t'as vu quoi. Luxembourg, c'est bon. Ça se trouve, t'as quand même vexé des gens, donc on sera quand même obligé de mais ils sont s'excuser auprès des Luxembourgeois. Ils sont 4 et ils travaillent dans une banque. On est vraiment désolé. On arrive dans la dernière partie. Quelle personne tu es dans la vie? On a vu que tu es un gars très gentil, socialement très ouvert, j'ai l'impression. Tu essayes d'améliorer le monde. T'es pas venu pour rien. Et en plus, tu es un showman. Et dans la vie de tous les jours, dans l'intimité, comment est Kenozen? Plutôt calme, plutôt introverti. Genre si on me voit, qu'on me découvre sur scène et qu'on me voit dans la vraie vie, il y a quand même... c'est différent quoi. Quand je suis sur scène, je me mets en condition pour envoyer beaucoup plus d'énergie, mais sinon ouais, je suis plus introverti, j'allais dire un peu timide, genre tranquille quoi, posé. Mais j'avoue que moi ça m'a un peu frappé. En fait, c'est marrant parce que j'ai entendu parler de toi, genre titre, champion du monde, machin, truc et tout ça. Puis après, en plus, je t'ai vu, en fait, t'as performé ici dans les studios. Ta performance, elle était incroyable, etc. Et puis, voilà, t'as beaucoup interagi avec le public, donc il y avait ce truc à l'aise et tout. Et c'est vrai qu'après, du coup, en plus de t'avoir découvert assez calme, mais même aussi, genre, hyper gentil, hyper humain, très proche des gens, quoi, finalement, ça m'a. Je dis pas que quand on est là, on est forcément un connard, mais c'est vrai que ça m'a. En gros, tes qualités humaines, je les ai senties. Merci pour moi. C'était pour moi. C'est gratuit, c'est pour lui. C'est cool, j'ai l'impression que tu as réussi à garder ce truc très. Ouais, je fais pas exprès après, mais ouais, c'est cool. T'es plutôt casanier, moi je t'imagine un peu. Là, tu disais, là, t'as 2 semaines à essayer de faire le truc sur les vidéos. Ouais. Je t'imagine un peu geek, un peu casanier. J'ai un côté où je peux être très casanier, quoi, où j'aime bien être chez moi, même pour créer, tu vois, avoir le temps de m'ennuyer quand j'en ai, quoi. Et en même temps, j'aime bien, je sais pas, partir à l'océan, faire du sport et tout, faire la fête aussi. Donc ça dépend, quoi. C'est vraiment un équilibre que j'ai entre un peu Kenozen, quoi. Ce que je disais, ça se retrouve aussi dans ma vie, quoi. Des moments où j'ai besoin de faire la fête et des moments où j'ai besoin de me poser tranquillement, quoi. Est-ce que excuse-moi, Non, j'allais juste dire comme c'est bien, comme c'est l'été là, une plage à conseiller pas loin de Toulouse. Ben là, je suis parti à Minizan. Ouais, dans les Landes. Mais c'est un peu loin. Du coup, c'est à 3 heures. Ah ouais, donc. Ouais, 3 heures. J'allais te dire un truc beaucoup plus profond. Je passe après la plage. Ouais, mais j'aime bien me baigner. Non, désolé, pas du tout. Non, c'est parce que tout à l'heure, tu parlais de ton entourage, en gros, que tu reviens à Toulouse et que ça fait du bien, etc. Du coup, j'ai l'impression que t'es quand même très entouré. Je voulais juste demander, est-ce que ça aide aussi à garder ce truc à garder les pieds sur terre et à garder ses qualités humaines, quoi. C'est-à-dire, on peut faire le tour du monde et faire des scènes et faire des trucs de ouf, mais après, quand on rentre à la maison et qu'il y a la daronne, et voilà, est-ce que ça. Ouais, je pense, en vrai, les personnes que tu fréquentes, ça déteint sur toi d'une manière générale. En fonction de qui tu fréquentes et des valeurs ou de comment ils sont là pour toi, soit ils te poussent vers le haut dans le bon sens, soit ils peuvent... Toi, t'as gardé beaucoup de l'entourage d'avant, quoi, avant d'être... Ouais, j'ai certains potes du collège, lycée, aussi quand j'étais en fac de sport. Mais après, j'ai plein de groupes de potes différents, quoi, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'ai des potes où c'est plus rugby, d'autres c'est que musique, d'autres que beatbox, quoi. Mais bon, ils ont les mêmes valeurs, quoi. T'as demandé de nous préparer ta minute pour convaincre. La minute pour convaincre, c'est une passion. Bon, on a eu Tommy avec le pastis. On a eu De Velours avec le canevas. De Velours avec le canevas, c'est une passion un peu qu'un invité a, ou une œuvre qu'il aime, qui n'est pas forcément populaire ou qui est un peu ringard et qui va essayer de... Qui est dur à assumer, quoi, en gros. Qui est dur à assumer. Même si faut tout assumer là. Kenozen. J'allais dire populaire à la fois pas populaire. J'aimerais bien convaincre les gens pour se mettre au beatbox. Mais c'est grave populaire, non? Ouais, mais il y a plein de gens qui vont c'est un peu le bruit avec la bouche ou quoi, tu vois, qui considèrent pas trop, quoi, tu vois. Mais partie 1 minute. Bon, déjà c'est pratique, c'est toujours sur soi. T'as pas besoin d'électricité. C'est pas cher. Tu peux faire une variété d'instruments, t'as pas besoin de les acheter, les transporter si tu fais des concerts. Tu peux partager ça et te connecter avec les autres hyper facilement et pouvoir jammer quand tu veux, où tu veux, en attendant le bus, sous la douche. Et ouais, ça te permet d'évoluer musicalement sur tous les aspects, quoi, que ce soit rythmiquement, au niveau de ta voix. Il faut savoir que ça vient de la culture hip-hop, mais tu peux composer tous les styles de musique, quoi, vu que tu peux faire des rythmes et des notes. Du coup, peu importe ta culture ou qui tu es, tu peux t'exprimer librement à travers cette forme d'art, quoi. Moi, j'étais déjà convaincu, donc je sais pas si... Non, moi, je suis pas convaincu. Je vais même arrêter. Mais j'ai pas eu de démo encore. Je vais arrêter. De toute façon, il m'a convaincu quand il a fait sa démonstration. J'ai arrêté mes essais. Mais catastrophiques. Du coup, comment tu conseilles aux gens s'ils ont envie de s'y mettre? Parce que du coup, toi, peut-être qu'à ton époque, donc tu as découvert sur YouTube, mais il n'y avait pas encore des tutos YouTube. Est-ce que maintenant ça existe même? Ouais, maintenant ça existe.
Ouais, maintenant t'as des tutos, t'as une chaîne française qui s'appelle le Svendro. Maintenant ils sont moins actifs, je crois, mais ils ont fait beaucoup de vidéos tutos de qualité. T'as aussi Lyrebird. C'est une école en ligne où on peut prendre des cours de beatbox. Allez, mettez-vous au beatbox. C'est Kenozen qui vous le dit. Kenozen, merci beaucoup. On va juste finir avec ton actualité à toi. Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce que tu passes en concert? Tu as un Instagram où on peut te suivre? Ouais, je mets souvent toutes les actualités sur Instagram ou Facebook. Et là, j'ai 2 prochains concerts sur Paris, notamment pour la Flamme Olympique. Ouais, le 21 juillet. Et sinon, prochaine actualité, en vrai, c'est le Japon, quoi. Je souhaite le meilleur. Et moi, je te souhaite de profiter, quoi. Vivre ton voyage, quoi. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très cool. J'ai vraiment kiffé. Merci beaucoup. Trop cool. Merci. Merci à vous d'avoir regardé Le Grand Rond, le podcast qui tourne autour de Toulouse. Merci Canel. Merci Cyril. Merci encore Kenozen. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux, surtout Instagram. On sort sur YouTube, sur Spotify, un peu partout. Merci de nous suivre. Envoyez-nous de la force. N'hésitez pas à partager, à liker. Kenozen, c'était le champion de beatbox toulousain, qui est aussi musicien, qui est compositeur. Très belle émission. Je peux parler comme ça pendant 1 heure. J'ai pas envie de conclure. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. Allez, je vous fais des bisous comme ça. Comme une mamie. Ciao.